comme mon mari l'a dit, serviteur de Dieu, prisonnier de l'évangile. Et ça n'empêche pas que j'en souffre. Ça n'empêche pas qu'elle en souffre. Les dimanches, le serviteur doit vite partir. S'il y a des enfants à préparer, s'ils sont que tu vas le mettre en retard, elle se retrouve seule en train d'apprêter les enfants, d'organiser. Lui doit vite précéder. Je me souviens de moi-même à l'époque, avant que je me mette devant Dieu, que je prie et que je comprenne et que je demande à Dieu la capacité de transcender et que je demande à Dieu de plus en plus de savoir à quoi il m'appelle, de comprendre à quoi il m'appelle, de comprendre qui je suis. Je voulais toujours qu'on fasse tout à deux. Mais on ne peut pas arriver nous tous ensemble au culte au même moment. On ne peut pas terminer je commençais même à lui demander, bon, puisqu'après le premier culte, tu dois t'occuper des brebis, mais moi je vais t'attendre alors avec les enfants, parce que je tenais à ce que nous puissions rentrer ensemble. Ça me faisait à moi du bien. Nous allons rentrer ensemble, nous allons prendre le volant, nous allons parler avec nos enfants assis derrière nous, comment étaient les cultes, comme toute famille. Quand le jour de culte arrive, si c'est une église où il y a un seul culte, tant mieux. Juste après les premiers cultes, on pourra rentrer. Quand même, hein? Ben, il y a 2 cultes, 3 cultes. Dans certaines églises, il y a même 4 cultes. Il sort de la maison à 5 heures. Déjà, vendredi et samedi, c'était où il faut aller prêcher dans les mariages. Dimanche, il faut être aux 4 cultes, qu'ils soient pasteurs titulaires ou pas, parce que les pasteurs titulaires ont eu à exiger. Tous les serviteurs de Dieu doivent assister à tous les cultes. Et voilà, il doit être au premier, au deuxième, au troisième et au 4e culte. Il revient à la maison cassé, fatigué. La femme du serviteur est en train de se dire, bon, si on n'a pas eu le temps la semaine, on va essayer quand même de récupérer le week-end. Bon, le week-end aussi, ça ne marche pas encore. Et déjà lundi, il faut que les enfants reprennent le chemin de l'école. Et déjà, ce dimanche-là, tu l'attends à la maison. Les cultes terminés, il a l'obligation, comme c'est les bergers, il doit s'enquérir de brebis. Il doit dire, se tenir à la porte, dire bonjour à 6000 membres du centre missionnaire Philadelphie. Bonjour, 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 comment ça va? En Afrique, la culture, des fois, elle n'aide pas. Les gens ont tendance à considérer le berger comme leur père biologique, entre guillemets, et qui ne l'est pas en réalité, daddy. Certaines femmes de pasteurs racontent même, elle est là à côté, impatiente. Photos ont à côté, tout le mimbi, mais tu verras, pasteur, une photo encore. Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire, ça prendra seulement 20 minutes. Non. Le pasteur qui dit, non, il faut que je parte et tout ça, parce que madame, qui doit continuer à bien sourire, allez-y.
fait cet effort tout en espérant que la personne va comprendre. Mais quand même, hein, il a aussi une fille de famille, il faut le libérer. Non, quand tu souris, c'est comme si tu disais, allez, continue, vas-y. Ah oui, pasteur, oui, oui. Et puis il y a encore une autre qui s'avance. Et puis il y a encore une autre qui s'avance. Il y a encore une autre personne qui s'avance. Et finalement, bon, j'ai compris. Je prends les enfants, nous rentrons à la maison. Entre-temps, ce même serviteur de Dieu, il a ses propres enfants. Il a ses enfants biologiques qui attendent à la maison. Qui attendent aussi de recevoir cette attention que la brebis exige vis-à-vis du berger. Les enfants aussi attendent cela. Ce n'est pas un métier facile. Ce n'est pas une tâche facile. Les enfants attendent. J'ai entendu un enfant de pasteur dire ceci. Je n'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait que papa, quand il est avec les filles de l'église, les jeunes filles, 14, 15 ans, c'est cet enfant du serviteur de Dieu qui s'adresse à moi, il fait des câlins. Il prend le temps de parler avec. Mais à la maison, moi, je ne vois pas notre papa faire cela. Papa est toujours pressé. Papa est tout le temps parti. Certaines fois, les gens se posent la question, comment ça se fait que les enfants de serviteurs de Dieu, ça va poli, hein? Mais tout ma casse. Ils sont sauvages. C'est parce que quand ils ont cette image-là devant eux, de voir que papa a toujours le temps pour les autres et qu'à la maison, ce sont des miettes, les enfants commencent, si ce n'est pas bien géré, les enfants commencent à se révolter. C'est pourquoi c'est très important pour la femme, le serviteur de Dieu, de comprendre qui elle est.